Le journal. Dans un instant, le journal. Dans un instant, le journal. Pour Koumel FM, dans un instant, le journal. C'est un plaisir de vous savoir très nombreux à l'écoute des programmes de Poukoumel FM, la 106.0 émettant à Goudomp. C'est l'heure de votre point sur l'actualité régionale. Au sommaire de cette principale édition d'information, la campagne de commercialisation de la mangue tire à sa fin dans le Balantakunda. Une saison jugée globalement satisfaisante par les acteurs du secteur, mais derrière ces résultats encourageants se cache une réalité moins reluisante, ont-ils souligné. Lutte contre les mutilations génitales féminines à Sédhiou, les jeunes misent sur les leaders religieux et coutumiers. En sport Afro-Basket 2025, les Lions du Sénégal entrent en regroupement ce mercredi. Tels sont les points saillants de ce journal. Bienvenue à toutes et à tous dans le développement. Le journal avec Younous Baro. À la présentation, la partie technique est assurée par Sidou Keta. La campagne de commercialisation de la mangue touche à sa fin dans le Balantakunda, une saison jugée globalement satisfaisante par les acteurs du secteur. Cependant, ces derniers pointent du doigt plusieurs difficultés qui freinent encore le développement de la filière et l'optimisation de sa chaîne de valeur, parmi lesquels le manque d'infrastructures de conservation, mais aussi des problèmes liés à la logistique et à l'accès au marché extérieur. Ibou Diatta, le président de l'association des vendeurs de mangue de Goudomp, que nous écoutons à ce propos. Dans l'ensemble, on ne peut pas se plaindre, on ne faut que s'en féliciter. Mais on a toujours des difficultés dans la commercialisation de la mangue parce que c'est un produit pourrissable. La mangue, quand tu le cueilles, tu es en danger. Le jour que tu commences à cueillir la mangue, tu as que 3 jours. Quand la mangue n'est pas arrivée à destination, ça commence à mûrir. Et puis quand la mangue est mûre, dans les cartons, l'acheteur il n'aime pas la mangue mûre dans les cartons. Il veut qu'il entasse les mangues là lui-même et les mangues commencent à mûrir dans sa main. Mais quand la mangue commence à mûrir, d'abord tu perds. Et secondo, le propriétaire qui vend la mangue, il vend maintenant les mangues trop chères. Il y a la concurrence entre nous les banabana. Ça a fait l'affaire des producteurs de mangue. Quand tu as un produit, tu vois ceux qui veulent ramasser ces produits-là, ils se tuent en faisant la concurrence, en montant les prix. Là, c'est bénéfique pour les producteurs. Mais nous, les commerçants qui prennent les mangues pour les amener, les évacuer jusqu'à Dakar. Cette année, l'énorme difficulté que nous avons, nous, au niveau de la Casamance ici, nous qui évacuons des mangues en carton, c'est là où on amène des mangues là, le marché poisson qui est en face du beau marché. Il y a des travaux, des grands travaux de rénovation qui se trouvent là-bas. On a interdit les gros porteurs. Maintenant, on s'est fié aux petits frigos là et les cars Ndiagandia là pour amener nos bagages là. Et on est tellement nombreux que les bagages n'arrivent pas à temps. On cueille des mangues, les véhicules viennent, ils se remplissent vite, d'autres mangues sont restés là 2 jours, 3 jours, 4 jours après avant d'avoir un véhicule. Arrivé à Dakar aussi, quand on le met dans le remorque peut rester 3 jours, 4 jours avant de descendre la mangue. La mangue mûrit dans le véhicule avant d'être descendue. Là-bas, c'est le pertement. Tu ne peux pas cueillir un carton de mangue à 20 000 francs ici, à 18 000 francs, à 15 000 francs. Tu payes le véhicule à 4 000, 3 500 jusqu'à 5 000 francs. Auparavant, c'était 2 500. Maintenant, le prix a augmenté parce que c'est les petits véhicules. Tu prends le petit véhicule, tu dis à 2 500, l'autre dit au chauffeur, tu viens, moi je te paye à 3 000 francs. L'autre dit au chauffeur, tu viens, moi je te paye à 5 000 francs. Maintenant, ça a fait que le prix du transport des mangues sont élevés jusqu'à 5 000 francs le carton. Tu amènes ça à Dakar. Quand tu es en retard, le marché est inondé. Tu vends la mangue là, des fois à 20 000, des fois à 15 000 à perte. Nous avons commencé à embarquer un frigo. Hier, le frigo est tombé à panne. Au niveau de Goudomp, dans mon propre magasin, on est obligé d'aller chercher un autre frigo pour descendre les mangues là et le mettre dans un autre frigo. Alors que la mangue a déjà fait 3 jours ici, 4 jours pour attendre chercher un véhicule. On a eu ça hier, le véhicule est venu tomber en panne. On est parti encore chercher un autre véhicule. On est en train de l'embarquer dans ce véhicule-là. Espérons que ça arrive à temps à Dakar. Secondo, le problème que nous avons, c'est les chambres de stockage, les chambres froides, plus l'usine de transformation qui est tantôt annoncée avec les autorités jusqu'à présent. On n'a rien vu, rien entendu. Je ne sais pas si c'est la politique politicienne, mais il est temps que nous, dans la Casamance, que dans chaque département, dans chaque secteur où il y a les manques, que l'État construise une usine de transformation ou bien des multitudes de chambres froides pour pouvoir entasser les mangues en attendant quand le marché est un peu évacué, on puisse vendre.
À l'instant, Ibou Diatta, le président de l'association des vendeurs de mangue du Balantakunda, il a dressé le bilan de la campagne de commercialisation de la mangue cette année et les difficultés majeures qui freinent encore l'essor de la filière. La suite du journal, c'est après ceci. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. Croisade contre les mutilations génitales féminines dans la région de Sédhiou. Le réseau des jeunes en partenariat avec la direction de la protection sociale des jeunes et le centre conseil adolescents et jeunes mise sur l'implication des leaders religieux et coutumiers pour faire reculer le taux de prévalence alarmant de 48,1%. Un dialogue communautaire de plaidoyer a réuni les acteurs à Sédhiou pour renforcer la lutte et susciter un engagement collectif. Demba Sambaba, le point focal du réseau des jeunes à Sédhiou, s'en explique au micro de Poukoumel FM. Cette activité de dialogue est une continuité des activités de sensibilisation et de communication que nous menons. Il y a des activités de causerie qui ont été menées il y a un temps avec les acteurs communautaires, que ce soit à Goudomp, Sédhiou et Bonkili. Donc le réseau en collaboration avec la direction de la protection sociale des jeunes, grâce à l'appui de l'UNFPA, organise ces activités de sensibilisation et de communication au niveau de la région de Sédhiou. Donc je rappelle que selon l'EDES continu 2023, le taux de prévalence des mutilations génitales féminines dans la région de Sédhiou a fortement diminué. Donc c'était avant une fourchette de 60 à 70%, mais nous avons vu maintenant c'est 48,1%. Ce qui veut dire que les acteurs communautaires ont contribué à la promotion de l'abandon de cette pratique-là. Malgré qu'il y a des choses à améliorer encore, parce que tout récemment nous avons vu qu'à Soumakunda, il y avait l'excision de 11 fillettes, donc le réseau a intervenu, donc il y a des choses à augmenter encore par rapport à la sensibilisation. Maintenant, nous avons constaté que l'excision s'est faite avec les bébés de 5 mois, de 2 mois, 3 mois, parce que les gens ont commencé à comprendre qu'il y a la loi qui est là, l'État a mis les dispositifs de sanctions par rapport à ce qu'ils ont pratiqué. Et aussi, il y a les acteurs communautaires et techniques qui sont là, qui se donnent nuit et jour pour contribuer à l'abandon de cette pratique-là. Donc le seul moyen de faire la pratique aujourd'hui, c'est de retourner au berceau. Et je rappelle que la région de Sédhiou est frontalière avec un pays qui est la Guinée-Bissau et la Gambie aussi. Donc aujourd'hui, cette pratique-là s'est faite au niveau de ces zones les plus reculées. Mais dans la commune même en tant que telle, nous avons vu qu'aujourd'hui, beaucoup d'exciseuses, à travers les activités de sensibilisation que nous avons menées, ont compris et se sont engagées à laisser la pratique de l'excision. Donc la réticence des communautés est due souvent à l'argumentaire religieux, parce que souvent les gens disent que donc, ça fait partie de la religion, des coutumes. Donc aujourd'hui, il est impératif que nous augmentions la sensibilisation avec ces deux arguments-là, l'argumentaire religieux et coutumier. Et les imams et les chefs coutumiers sont les porteurs de voix au sein de nos communautés, parce qu'il faut prendre en compte la dimension socio-culturelle. De raison pour laquelle aujourd'hui il est important qu'ils soient les premiers acteurs à porter ce combat, à porter ce plaidoyer au sein des communautés, afin que les communautés puissent laisser. Parce que l'imam est plus écouté qu'un jeune qui est là. Donc il fait des prêches au niveau des cérémonies de funérailles, il est partout. Donc il est le plus écouté. Raison pour laquelle quand on les a comme alliés, donc nous pensons que d'ici 2030, nous pourrons atteindre l'objectif qui est l'abandon des mutilations génitales féminines dans la région de Sédhiou et partout au Sénégal. Le point focal du centre conseil adolescents et jeunes, tout comme le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la culture de Sédhiou, appelle à une sensibilisation ciblée sur les conséquences physiques, morales et sanitaires des MGF pour pousser les pratiquants à tourner le dos petit à petit à cette pratique ancestrale. Voici respectivement Mamadou Diop et Bakary Diassi. C'est de travailler avec les acteurs communautaires. Je veux nommer les imams, les religieux, les chefs coutumiers. Je veux nommer les badjanogos, je veux nommer aussi les jeunes. Donc ce sont des acteurs clés qui, si on travaille ensemble, on peut arriver à réduire le taux par rapport aux MGF. Maintenant, le travail, ça ne sera pas un travail facile. La pratique est culturelle, la pratique est culturelle. Donc, comme c'est ancré au niveau des communautés, d'Indouko de Yom. Maintenant, nous, en tant qu'acteurs au niveau communautaire, on a des alliés. Ce sont les communautés elles-mêmes qui vont travailler avec les communautés pour changer des comportements. Il n'y a que le changement de comportement qui peut arriver à faire comprendre à nos parents, à nos religieux, à nos dignitaires que la pratique a beaucoup de conséquences néfastes pour les jeunes filles qui sont victimes. L'excision est en train de faire des ravages auprès des jeunes filles. Alors l'objectif recherché, c'est peut-être arriver à l'abandon de cette activité qui porte vraiment préjudice à la couche féminine, mais également d'avoir des relais qui puissent sur le terrain travailler pour que nos cibles puissent être atteintes et nos objectifs également.
Vous venez d'écouter respectivement Mamadou Diop, point focal du Centre Conseil Adolescents et Jeunes, et Bakary Diassi, directeur régional de la jeunesse, des sports et de la culture de Sédhiou. Il revenait sur le dialogue communautaire de plaidoyer pour réduire le taux de prévalence de 48,1% des MGF dans la région de Sédhiou. Mesdames, Messieurs, vous écoutez la bonne info sur Poukoumel FM, votre radio au service des communautés. L'heure a sonné pour parler de sport. Poukoumel FM, le journal des sports. Basketball pour démarrer, l'équipe nationale féminine du Sénégal va entamer ce mercredi à Dakar son regroupement en direction du tournoi de l'Afro-Basket avec au programme 2 matchs amicaux contre le Mali et le Soudan du Sud, a annoncé la Fédération sénégalaise de basketball. L'équipe nationale féminine de basket avait choisi les États-Unis pour préparer le prochain championnat d'Afrique de basket prévu en Côte d'Ivoire du 26 juillet au 3 août 2025. Ce stage de préparation se tiendra finalement à Dakar, a décidé le gouvernement du Sénégal suite au rejet de la demande de visa des membres de la délégation sénégalaise par l'ambassade américaine à Dakar. Changeons de discipline pour parler de football. Le sélectionneur de l'équipe nationale féminine de football, Mam Moussa Sissé, a dévoilé ce mercredi une liste de 24 joueuses, dont 13 expatriés retenus pour la Coupe d'Afrique des Nations prévue du 6 au 26 juillet 2025 au Maroc. Les Aigles de la Médina, vainqueurs du championnat de la Coupe du Sénégal pour la deuxième année consécutive, comptent 7 joueuses sélectionnées. Les protégés du coach Sissé vont quitter Dakar vendredi prochain pour l'Algérie où elles vont poursuivre leur préparation. Le Sénégal est logé dans le groupe A avec le pays hôte Maroc, la Zambie et la République démocratique du Congo. Et c'est l'essentiel à retenir pour cette passe des sports qui met d'ailleurs fin à ce journal. Mais avant de nous quitter, voici le rappel de ses principaux titres. La campagne de commercialisation de la mangue tire à sa fin dans le Balantakunda, une saison jugée globalement satisfaisante par les acteurs du secteur. Mais derrière ces résultats encourageants se cache une réalité moins reluisante, ont-ils souligné. Vous avez entendu leur président Ibou Diatta. Lutte contre les mutilations génitales féminines à Sédhiou, les jeunes misent sur les leaders religieux et coutumiers. En sport, Afro-Basket 2025, les Lions du Sénégal entrent en regroupement ce mercredi. Merci à Sidou Keta qui était aux opérations techniques. À la présentation, c'était Younous Baro. Mesdames, Messieurs, ne bougez pas l'écoute. La version mandingue, c'est après ceci. Ibou Diatta est président de Banabana du département de Goudam. Nous allons évoluer filière Mangola. Campagne de commercialisation 2025. Abidama Binakaban. Bilan la fanala mo c'est mon amuton. Campagne de roule Kenya. Alhamdulillah Rabbi Alamin. Donc oti jam yalongo abekatra diaren ko yale idea. Mango kato mankole ya jang asaw mankole ya asamanya na wa Abdullah ko kole ya fe wono mi yalongo am kama bono. Numu ya kata ba rek itam ya kati be dawoni na fa janne bo futal Dakar fe bakala ko rot. Ni na auto kole mo batandi. Romor ko bi janne me nga mango samba da min daga samba da me ko romor ko to dinna je. Man sabe je dal auto ndumul dun. Auto ndum man na siya. Moy ko mango katile ya samba janne be katilo kala ko te si semeno mango te be kila na mango kati mo auto soto. Ina romor ko man soto romor ko bi janne me man romor ko samba ne ko romor ko te dinna nyaku ndake la fanyo romor ko samba. Romor ko man jino je mango taje fotinna fotilu fo do la mango tinyata fa be romor ko ko man jino. Sani auto ndum man siya te on na period kafule. Ika carton samba no romor ko keme lula. Mais tiens ka carton samba fo wili kilin keme woro la keme se fu nyina wili kilin be dam carton kilin wili kilin. Neatare mango kento sanja wili sabal yake auto ko no wil na tawa Dakar wilu kidi katolo man na wado ka dala fu wilu woro la. Mais amanke wato bet amanke mango bet mango le nyon danni nyala. Neatare marché mango mansia ka ko do so ter ni sa mango Casamance be wilta mango la mo be ka mango le fi depuis nam ba ko gudam po jamma fon o usui fo bignona be mo mango be siar na manke ko mununa man siya mais sa mango be siar mo bu bakat e jino ti mo ba transformer olon problème mo mbaka ne de wado ya samba e boy ko ñu wado ko jama be jenne boy dal fay mango samba la adian musol la mango be mota dolbe fo sa te fon to dunga temanto ya ke frigo ko non janni ba jinn la frigo be kandiri mango be ti nyaata frigo ko no yo mango sanna wilnani re katon
an saba san winna mum jalle ya samba Dakar imam wa hani wil fulo fon so ton yalla mum perto mum ka doa mais commerce fam bol ñam surtout mango commerce bol ñam ton ñam ko manga fen jaaro fen ci landu seron na rencontre na fo no jeto ko man say mako usine de transformation la ani samul furado ni mango ci ata Dakar ani ya kata marti mo pula kanati na marti bulu ya sikana ya katina ya samo usine to e vengo do chambre furado ya maboje ya so hala karo luwolo mu kala jola 1000 francs na fo jandi til tang til mo fo jandi Dakar mango be talal ina ya bonni ya samba mais wol mo soron der bu jang mango be siar mbul jandi am kata dula Dakar doron syndicat dolong ani marché poisson ani bateau kamon samba porot Dakar population be ko o mangolom ani Kaolack yo intel kanin carton mon kati papa woni kento ni pomol ni mangu sifa dol ngam bula carton ko to o mu ka wafino Kaolack am ko wafino Kolda am ko wafino Tamba o ko wafi Dakar dorneto parce que patron fawlo dala certo janka be jam fon da certo jam dole fo Dakar o Dakar dum la sabal bi en ka jini dam marché poisson no poroto ani Pikine na sambo man si nyaaji nya samay san ko la do bloqué tal beyen jamu fon mango be lori nje e manji folo e mo commencé feka nora feka e ka tonne olon problème man say mol ma ko samdu frado la ay ma ko fana comme won dole groupe formé les kata jeyeti ay ma ko fana ay ma ko otol be baga sambal ni baga zo kati wawdo e ko kati logal fe bandi auto ko kana ko le mat beyin tambo mo fon nya auto charger jan parce que kunun ko mbotana biñona nya auto charger wotat même bi mbedam ni na kawrun ko ni ma ko ndan ko le mango kati le nya auto kama fanya commencer ka charger pour que déplacer kata baga do ko auto pan ka dum kunu 500 fe nya auto dole ni nan ko den ci tor ka kamana pour que ni baga do jindi ka ka ni baga do na magasin de Ponte dos Bokoumel FM. Ndeto Bakary Diassi lete donc ndelon directeur régional jeunesse sport culture yemo affecté na Ndian Sédhiou récemment bi ben sababo wolo njindi ko réseau des jeunes en collaboration avec la direction de la protection sociale des jeunes avec CCA avec direction régionale jeunesse sport culture Mombe Sédhiou wolle ko batu nganyim bengo kili pour ka jibe ko musul min sunalante mba kala nyaadi fo akku se ban munarnade imamul da ke ko en chef imamul da ki je katu yalo mo jama munal ko nyimmu diine kulete te ko ñi make dono ite mandara diino kono walla iman senia donc wala tinna ko bawo imamul idolle ka dino be siri mole dino la karola ko batu nge kilina nge bula bengo kono fotumando bato ñini mol kachata asa tinna nole mol se ñim kuñal bula akul siata kat ñe statistique ko jibe to ñale ba holale ko statistique ko ñing atalata le mais toujours est-il que statistique ko ñing a wartale kat 48% amanke fenken dindi woto gol ka tandila ko do ko miñanta kala pour mol ya ñing kuña bula a do ko ñing tutala ko teke ak nda amanke do ko wuti fana mayalon do ku feyari ngolo do ku kolyari mbal